C'est pour ça que les Anglais, pour les lois de mesure, on utilise plutôt le français. Parce que c'est beaucoup plus complexe, c'est beaucoup plus complet surtout. Voilà. Et c'est pour ça que la notion de Deus nem cujus, elle est encore sur le drapeau de la couronne d'Angleterre, mais pas en anglais, mais bien en français. C'est ce qu'on appelle le secret de la troisième croisade. C'est Richard Cœur de Lion. Bah oui. Voilà. Voilà, qui a été kidnappé par son cousin, ceci, cela, la rançon payée par la communauté juive de l'époque, qui l'a fait libérer et il a pu rentrer chez lui. Oui, on l'appelait le roi, le roi itinérant, le roi sans terre, Et son cousin, on a eu ensuite son cousin Jean sans terre, qui lui a régné et à qui on doit le Magna Carta, parce qu'effectivement il régnait à son époque. Il régnait surtout pas, puisqu'il n'avait pas de pouvoir. Il était le dernier d'une très très grande fratrie. Il est parti négocier à Rome, et Rome a accepté de lui donner des sequins, voilà, de l'argent, pour pouvoir former son armée. Et derrière, il a pris tout pouvoir, mais comme en prenant tout pouvoir, l'Église lui a demandé effectivement d'initier ce qui serait les premiers droits humains à l'ensemble des populations qui lui étaient asservies. Bah oui, parce que comme là, il régnait en maître, et là, on était dans un pouvoir ultra féodal, et donc le Magna Carta, il permettait à certains individus de pouvoir accéder à la propriété et à l'usufruit de leur propriété, tout en payant à un seigneur, effectivement, une des premières rentes. Voilà.